Tu n'es pas le fils d'Amadou. Tu n'es pas le fils d'Amadou. Amadou. C'est ton fils, oui ou non? Moi-même j'ai commencé à douter. Il se tourne vers sa mère, les yeux mouillés. Maman, où est mon vrai père? Elle baisse la tête. Aucune réponse. Juste ses larmes qui coulent. Restez jusqu'à la fin, pour connaître son vrai père. Dites nos commentaires. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait à la place de l'enfant? Et n'oublie pas de t'abonner. L'histoire ne fait que commencer. Je t'ai dit de ne plus laisser ton fils toucher aux affaires de ma fille. La voix de Maïmouna a résonné dans toute la cour. Clarisse, en bas, a levé la tête, un pagne mouillé dans les mains. Et moi, je t'ai dit, si ta fille ne veut pas être touchée, qu'elle apprenne à se taire. Les femmes du quartier se sont figées. C'était la 4e dispute ce mois-ci. Mais cette fois, le ton était trop haut, les mots trop coupants. Au centre de la scène, Junior, 11 ans, bras croisés. Aïssatou, 9 ans, les yeux pleins de larmes, s'accroche à sa mère. 2 enfants. 2 mères. Un seul père. Et ce père, Amadou, ne dit plus rien. Il est malade. Il crache du sang en cachette. Tout le monde le sait. Mais personne n'en parle. Puis vient la phrase de trop. Ton fils n'est même pas de lui. Tout le quartier sait ça. Clarisse s'est arrêtée net. Elle a lâché le pagne. Plus un bruit. Répète ça, Maï. Mais c'était déjà trop tard. Le poison avait coulé dans toutes les oreilles. Le soir, dans la chambre sombre, Ibrahima, le fils aîné, s'approche doucement de son père. Papa, c'est vrai que Junior n'est pas ton fils? Amadou reste un moment sans parler. Puis il murmure. Qui t'a dit ça? Je l'ai entendu. Dans la cour. Tout le monde parle. Amadou regarde le plafond, la gorge sèche. Je voulais régler tout ça avant de partir. Mais je suis arrivé trop tard. Dans cette maison, le feu ne vient pas des flammes. Il vient des mots. Des secrets. Des enfants blessés. Des femmes brisées. Et ce jour-là, la guerre n'a pas commencé. Elle a juste choisi de parler à haute voix. Il faut qu'on parle. Maïmouna s'est arrêtée au pied de l'escalier. Ibrahima, son fils, lui bloquait le passage. Parle vite. J'ai pas le cœur pour les demi-mots aujourd'hui. J'ai entendu Clarisse au téléphone, avec quelqu'un. Un avocat. Elle veut récupérer une partie de la maison. Elle dit que t'as pas de preuves. Que t'es juste la première femme, mais pas la vraie épouse. Le sang de Maïmouna a fait demi-tour. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, lentement. Je l'ai portée, cette maison. J'ai lavé les murs avec mes mains. Si elle veut venir m'enlever ce que j'ai construit, elle devra me retirer le cœur d'abord. En haut, Amadou écoutait. Il ne disait rien, mais il entendait tout. La voix de Maïmouna. Les murmures de Clarisse. Les pas précipités d'Ibrahima. Et dans ce chaos, il restait muet. Pas par lâcheté. Par fatigue. Son corps ne répondait plus. Ses poumons le trahissaient. Et surtout, sa vie avait fui avant lui. Il avait aimé trop de femmes. Dit trop peu de vérité. Et maintenant, la vérité faisait son propre chemin, sans sa permission. Dans la cour, Clarisse s'est approchée de Fatime, qui berçait son bébé. On va pas faire semblant, hein? Tu penses que tu peux juste débarquer ici avec ton fils et tes papiers de village et qu'on va te laisser prendre ta place? Fatime ne leva même pas les yeux. Ma place? Moi, je suis pas venue pour m'asseoir. Je suis venue enterrer un homme. Tu crois que ça va te protéger? Non. Mais je suis pas là pour qu'on m'accepte. Je suis là pour que mon fils ne grandisse pas dans le mensonge. Clarisse a serré les dents. Pas de réponse. Juste cette peur discrète qu'on ne reconnaît que chez ceux qui sentent leur pouvoir s'éroder. Le soir, la lumière du couloir s'est éteinte. Ibrahima a retrouvé son père assis, les yeux dans le vide. Tu vas dire quelque chose, un jour, papa? Amadou a tourné la tête, lentement. Tout ce que j'ai à dire, c'est mes enfants qui vont le crier à ma place. Et pendant que chacun monte sa garde, le silence du père devient plus dangereux que toutes les paroles des femmes. Parce que ce n'est plus une maison qui est en jeu. C'est une mémoire. Un héritage. Une vérité qui ronge. Et la nuit tombée, personne ne dort vraiment. Ils ne font que répéter leurs blessures à voix basse, pour ne pas les oublier. Junior est monté sans frapper. Il est entré dans la chambre d'Amadou, les yeux remplis de choses qu'un enfant ne devrait pas porter. Papa, pourquoi elle dit que je suis pas ton fils? Le vieil homme l'a regardé sans rien dire. Dis-moi. Regarde-moi au moins. Amadou a baissé les yeux. Tu veux la vérité, Junior? L'enfant a hoché la tête. Moi aussi je l'ai cherchée, cette vérité.
Trop tard. Quand elle commence à sortir, elle se déchire tout avec elle. Mais c'est oui ou c'est non. C'est tout ce que je veux savoir. Amadou a fermé les yeux. Puis il a dit. Je t'ai élevé. J'ai posé ma main sur ta tête quand tu étais malade. J'ai prié pour toi. Est-ce que c'est ça qui compte? Junior est resté figé. Il n'a rien dit. Il a juste tourné le dos et fermé la porte doucement. Et à ce moment-là, Amadou a pleuré. Sans bruit. Comme quelqu'un qui s'excuse trop tard. En bas, dans la cour, Aïssatou jouait à la marelle avec le petit frère de Fatim. Ibrahima, lui, assis dans l'ombre, dessinait sur un vieux carnet. Malik l'a rejoint. C'est toi qui peins les murs du quartier? Parfois. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu ton style. Les lignes sont trop vraies. Trop dures. Un silence. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Une fresque, pour lui. Pour papa. Ibrahima a levé les yeux. Tu crois qu'il mérite une fresque? Non. Mais peut-être que nous, on mérite de faire sortir ce qu'il a laissé en nous. Dans la pièce voisine, Maïmouna écoutait. Elle avait entendu les deux garçons. Et dans son cœur, quelque chose bougeait. Pas de la paix. Pas encore. Mais une peur, celle que ses enfants se lient à ceux des autres femmes. Et qu'à la fin, ce ne soit plus elle qu'ils écoutent. Elle est allée dans la chambre de son fils. Elle a fermé la porte derrière elle. Tu dois faire attention. Ce garçon, Malik, il est doux, oui. Mais il vient de là-bas. Il a grandi sans nous. Il ne connaît pas cette maison. Ibrahima l'a regardé. Et nous, maman, est-ce qu'on connaît ce que lui, il a porté? Maïmouna n'a pas répondu. Parce que dans la bouche de son fils, pour la première fois, elle a entendu une voix qui ne lui appartenait plus. Et dans la nuit, pendant que tout semblait calme, le lien entre les enfants grandissait doucement. Pendant que les adultes saignaient à force de se retenir. Ils ont commencé la fresque un dimanche matin. Ibrahima et Malik. Deux frères sans mots, frères entre eux, mais avec la même envie de dire ce que les adultes n'avaient jamais su expliquer. Ils ont choisi le mur de la cour, côté nord. Celui que personne ne regardait. Celui qui ne servait à rien. Mais ce matin-là, ce mur est devenu un miroir. Le premier trait fut une silhouette d'homme sans visage. Puis des bras, tendus vers 3 directions différentes. Et autour, des mots. Vérité, silence, héritage. Les voisins ont commencé à s'arrêter. Certains filmaient. Les femmes, elles, observaient en retrait. Maïmouna depuis le balcon. Clarisse depuis la cuisine. Fatim assise, allaitant son enfant, les yeux fixés sur les formes qui naissaient sur le béton. Le pacte entre les deux garçons était simple. Peindre la mémoire d'Amadou, mais à leur manière. Pas d'hommage faux. Pas de discours familial. Juste la vérité en peinture. Et un peu de colère cachée dans les couleurs. L'accident est arrivé à la fin du 3e jour. Ibrahima peignait en hauteur, perché sur un vieux banc bancal. Il s'est penché trop vite. Le banc a cédé. Il est tombé. Sur le dos. Et sa tête a frappé une pierre. Le bruit sec a fait courir tout le monde. Maïmouna a crié son nom. Clarisse s'est figée. Fatim s'est levée sans réfléchir, a couru vers lui avec un chiffon trempé. Il y avait du sang. Pas beaucoup. Mais le genre de sang qui ne part pas vite. Les enfants ont été renvoyés. Le mur, à moitié peint, a été recouvert d'un drap blanc. Comme un corps. À l'hôpital, le médecin a rassuré. Pas de traumatisme grave. Juste une commotion, un point de suture. Mais dans la chambre, le vrai choc était ailleurs. Maïmouna s'est assise. Elle n'a rien dit à son fils. Puis elle a regardé Malik, droit dans les yeux. C'est toi qui l'as poussé à faire ça. C'est toi qui l'as entraîné. Ce mur, c'est toi. Malik a reculé, blessé. Mais il n'a rien dit. Ibrahima, couché, a ouvert les yeux. Maman non, c'est pas lui. C'est moi qui ai voulu. Parce que c'est la première fois que je faisais quelque chose, pas pour vous. Pour moi. Cette phrase-là a brisé quelque chose. Pas entre les deux garçons. Entre mère et fils. Maïmouna n'a plus parlé à Ibrahima depuis son retour de l'hôpital. Pas par colère. Par blessure. Elle l'avait élevé seule pendant des années, pendant qu'Amadou réglait des choses. Et maintenant, ce même fils remettait en question sa loyauté. Pire encore, il offrait son silence à Malik, le fils d'une autre. Mais Maïmouna n'était pas une femme qu'on enterre vivant. Elle s'est réveillée à l'aube, a noué son foulard noir et s'est rendue chez Maître Dossou, le notaire. Je veux voir le dossier complet. Les papiers de la maison.
Les statuts de succession. Tout ce que mon mari a signé. Le notaire a hésité. Puis il a ouvert une armoire. Elle a lu. Ligne par ligne. Et là, elle a vu une date. Une signature. Un détail. Transfert de propriété, terrain de Koumassi, acte établi au nom de Clarisse D.S. Elle a serré la feuille dans ses mains. Une larme a coulé. Puis elle s'est essuyée avec dignité. Elle l'a poussé à signer pendant qu'il mourait. Mais moi, je vais le faire parler, même depuis la tombe. Pendant ce temps, Clarisse fêtait sa victoire trop vite. Elle avait invité 2 amis, servait du jus de gingembre et riait trop fort. Elle va rien faire, cette Maïmouna. Moi, j'ai les papiers. Et dans ce pays, quand t'as les papiers, t'as le pouvoir. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, la suite arrive bientôt, et ce n'est que le début. Si cette histoire t'a marqué, dis-le en commentaire. Quel personnage te ressemble le plus? Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ça. Deuxième partie bientôt disponible. Prépare-toi,